Mesdames et messieurs, bon après-midi, bienvenue au salon Choco & Co. C'est dimanche et ce qu'on a envie de faire le dimanche, c'est de goûter des choses délicieuses. Par exemple, le macaron. On en parlait il y a un instant avec nos invités. Le macaron, tout le monde adore, tout le monde aime. Le seul souci, c'est comment le faire et comment le reproduire à la maison. Alors, on va vous faire rentrer dans les secrets de fabrication. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? On m'entend? Ouais, c'est bon. On vous entend. Ça va bien? Ça va, impeccable. Alors, vous êtes une passionnée de dessert, hein, c'est ça, hein? Où est-ce qu'on vous retrouve pour la confection et pour la réalisation de vos desserts? Alors maintenant, je travaille chez Yanka. Donc c'est un traiteur haut de gamme Oui. basé sur l'île. Donc voilà, on est dans un labo et on fait beaucoup de mignardises, beaucoup de desserts sucrés. Et beaucoup de macarons. Oui, Voilà. aussi, beaucoup de macarons. Vous êtes assisté de Julien cet Oui. après-midi, qui Voilà. travaille avec vous également Oui. chez Yanka. Voilà. Bien. On a un problème. Le macaron, tout le monde adore, sauf qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Ouais, c'est toujours compliqué. Et là, mais est-ce que c'est compliqué de faire un macaron? quand on a la bonne recette, les bonnes proportions, les bons outils, non, c'est un jeu d'enfant. Bon. Et je vais vous montrer. Macaron au chocolat blanc. Alors, vous avez travaillé avec ce qu'on appelle l'opalis, Voilà. qui est juste là. Qu'est-ce que c'est que l'opalis? L'opalis, c'est un chocolat blanc, mais sa caractéristique, c'est qu'il est très peu sucré. D'accord. Donc ici, ça va juste nous apporter une texture, en fait, et pas ce goût de gras qu'a souvent le chocolat blanc. Voilà, donc ça c'est ce que Voilà. vous préférez. Vous m'avez dit, moi je préfère travailler avec l'opalis en particulier. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour préparer un bon macaron? Je vous laisse faire. Alors, je commence ou... Allez-y, allez-y, Ouais. allez-y. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est une meringue italienne. Donc un sucre cuit qu'on va verser sur des blancs d'œufs. Et on va rajouter un temps pour temps, donc poudre d'amande et sucre glace. Donc je vais travailler en même temps parce qu'en fait on n'a que 45 minutes, Voilà. donc c'est short. Voilà, 45 minutes de présentation, Donc- hein, c'est un peu l'idée. Je vous laisse faire, allez-y, Caroline. Ouais. Alors, Le sucre. ouais, je verse le sucre en essayant de ne pas en mettre à côté. Je suis désolée, je suis un petit peu stressée, vous êtes un peu beaucoup. Donc, Le Voilà. sucre dans la casserole. donc, on va rajouter de l'eau. Tac. Donc toutes les proportions pour réaliser ce macaron, tous les ingrédients, la manière Je de suis faire stressée. seront mis en ligne sur le salon Choco & Co et sur la page internet, Alors. évidemment sur la page Facebook du salon Choco & Co. Comment qu'on fait? Tac, tac, tac. Et là on fait chauffer jusqu'à combien, dites-moi? Alors, moi, je le fais chauffer, on dit souvent 118. 118. Mais moi, je l'arrête à 115 parce qu'en fait, quand on le verse, ça continue. 115 degrés. Ouais, voilà. C'est simple. C'est ma petite technique à moi, mais si vous avez une recette qui fonctionne, gardez-la. Le principal, c'est que ça marche. 115 degrés. N'hésitez pas à vous servir des sondes. Regardez, c'est ce que fait Caroline. Elle se sert du thermomètre. Ça existe. Pas de difficulté. Et on regarde ça. Voilà. Ensuite, dans le mixeur, dans le batteur, qu'est-ce qu'on Dans met? le batteur, donc, on met 100 g de blanc d'œuf. Donc là, on a 300 g de sucre. Hein. Mais bon, pour les recettes, n'hésitez pas. Donc, D'accord. voilà. Mais C'est selon. on met une partie des blancs d'œufs dans la cuve. Donc on va commencer quand le sucre sera à une température allez, de 90 degrés, on va commencer à les monter. Et D'accord. on va verser le sucre enfilé Enfiler dessus. dessus. D'accord. Voilà. Regardez un peu pour la technique parce que je sais que ça demande une certaine technique à acquérir au niveau du savoir-faire. Donc, Les pistoles. ouais. Parallèlement à ça, donc je vais préparer ma ganache. Oui. Donc ce sera chocolat blanc et poivre timut. Donc c'est pas un poivre qui va donner un goût piquant dans la bouche. C'est un poivre qui a un goût de pamplemousse un petit peu. D'accord. Et D'accord. quand on aime le salé aussi, ça se marie très bien avec le poisson. Merci pour le conseil. Donc la ganache qui est préparée. Ouais. Donc, ce que je vais faire pour faire une ganache montée, je vais verser plus ou moins la moitié de la crème à faire fondre tout seul. Oui. Je vais verser sur le chocolat et ensuite je rajouterai de la crème froide. D'accord. La crème, 35% de matière grasse. Donc à faire. Ah, je le disais tout à l'heure et je vais le redire encore cet après-midi. Les pâtissiers combien nous disent, quand on mange une Comment ça pâtisserie, il y a Ouais. forcément et il y aura forcément de la matière grasse. Ça marche pas. Ne cherchez pas trop à abaisser le taux de matière grasse à l'intérieur d'une pâtisserie, sinon on va dénaturer le produit, on va dénaturer le gâteau, ça ne sert à rien. Donc les pâtissiers nous disent, mangez Laisse-le. peut-être un petit peu moins de pâtisserie si vous voulez qu'on ait bonne conscience. Mais en tout cas, la matière grasse, c'est obligatoire dans la pâtisserie. C'est l'un des éléments conducteurs de la pâtisserie aujourd'hui. Et donc vous l'avez vu, 35% de matière grasse. On travaille avec ça aujourd'hui et les pâtissiers ne veulent pas descendre en dessous, c'est pas la peine. Si on veut se donner bonne conscience, autant manger un fruit. J'en parlais hier avec Christophe Renaud qui est meilleur ouvrier de France qui me dit si vous voulez vous donner une bonne conscience, on mange un fruit. Si on veut se faire plaisir, on mange de la pâtisserie avec de la matière grasse. On en mange peut-être un peu moins, mais on en mange en tout cas. Là, on est en train de monter Voilà. les blancs. Ouais, on a eu un petit problème. Je vous laisse faire.
Et donc de l'autre côté, en fait, ce que je vais faire en fait pour que la ganache ait le goût de poivre timut, Oui, donc je vais faire infuser le poivre. d'accord. Donc une quinzaine de minutes. J'ai monté une ganache également derrière parce que normalement c'est à faire la veille. C'est à Donc faire elle la ait veille. bien le temps de reposer au frais pour la battre comme une chantilly. D'accord. C'est à Vous faire la pourrez veille. sentir après, ça sent vraiment très très bon, c'est très parfumé. Après, effectivement, je vais sentir parce que voilà, Donc on va le poivre mettre... trimut, Tac. tout le monde ne connaît pas. On en met beaucoup, dites-moi. Quelques grains. Moi je compte, donc là je vais mettre une vingtaine de grains. Une pour que vingtaine ça de grains. parfume. Ça parfume, mais ce sera vraiment très discret. C'est juste pour apporter une saveur nouvelle en fait. Voilà. Pour ne pas écraser le goût non plus. On est bien d'accord. Si tu veux, ouais. Donc voilà, Pendant ce temps-là, les blancs montent. Donc là la on est à température, 107 degrés. ça commence à venir. L'idée, c'est donc de faire des macarons au chocolat blanc cet après-midi. Faut pas non plus que les blancs soient trop montés. S'ils Bah, sont juste pas trop montés- ferme, c'est ça. Ouais, Hein. voilà. Avec une certaine légèreté, Voilà. certaine souplesse également dans les blancs. Et donc, quand la meringue, donc on aura versé le sucre, on va laisser refroidir en fait. Vraiment, on va battre jusqu'à complet refroidissement D'accord, avant d'ajouter le temps pour temps. bien. Regardez, Voilà. je sais que vous avez les caméras de Roger cet après-midi qui sont J'ai juste pas au-dessus, de- qui permettent de Tac, faire tac. des plans serrés J'ai sur quelque l'ensemble chose pour mettre dessus. de ce qui se passe ici sur le plan de travail. C'est bel et bien la technique qu'on est venu chercher pour faire Ouais. le fameux macaron. Donc là, en fait, la crème a fait un premier bouillon. Oui, Donc on va la couvrir pour vraiment que ça s'infuse. Et ensuite, on chinoisera. d'accord. Donc, film alimentaire pour couvrir, pas de Ouais. difficulté. On le laisse À la reposer. maison, on peut mettre une assiette, hein, D'accord. ça marche très bien aussi. Combien de temps comme ça? Une vingtaine de minutes. Une c'est vingtaine de bien. minutes, d'accord. On laisse infuser pendant 20 minutes environ. Voilà. Bon. Là, on est presque bon. Ah bah ça veut dire que c'est déjà pratiquement tout est prêt? Presque. En fait, en pâtisserie, c'est toujours bien d'avoir une belle mise en place. Donc, si toutes les pesées sont faites, tout ça, ça va beaucoup plus vite et on galère moins et on a moins de chances de rater. Voilà. Alors, il paraît qu'il faut de la patience en pâtisserie, c'est ça, hein, de la patience et du temps. On est bien d'accord? Ouais. Contrairement à la cuisine, on peut travailler un peu plus. Et puis un petit peu de matériel aussi. On continue. Et un peu de matériel. On est Ouais. bien d'accord. Alors, regardez comment ça se passe. Donc, on Allez. verse, on essaie vraiment de verser sur les parois. Là, il y a une sécurité en fait sur le robot, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais Voilà. évitez de verser sur le fouet parce qu'en fait, ça va faire des fils après. Donc, on a versé la préparation directement sur les blancs en Ouais. neige et jusqu'à refroidissement complet. C'est ce que vous me dites. Hein. Ouais. Voilà. Voilà pour la petite astuce. Voilà. Donc là, ça met un certain temps, donc au moins 10-15 minutes. D'accord. Donc Comme ça ça. vous permet de faire votre petite vaisselle, tout ça à D'accord. côté. D'accord. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un robot ménager. 10-15 minutes Ouais. là-dessus. Ensuite, Ensuite, en théorie, on va dire qu'on a déjà cuit nos macarons, vu que j'ai déjà fait des coques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garnir directement et on continuera le procédé ensuite. d'accord, juste après. D'accord. Voilà. D'accord. Effectivement, pour bien vous montrer un petit peu la réalisation de la recette. Ouais. Alors, Parce qu'effectivement, le temps que tout cela travaille. sinon on est là 2 heures. Hein. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça ne me mais- dérange pas non plus. Mais je sais que certains sont venus voir comment on faisait réellement la préparation du macaron. Alors, Donc, on travaille avec de l'Opalis, de chez Valrhona, notre partenaire ici même, qui met au point du chocolat, comme ça. toujours dans l'innovation Je vais décorer évidemment, d'abord, et et qui se présente sous forme de pistole. Si vous voulez voir, comme ça que ça se présente. Donc, on vous montrera tout à l'heure la phase préparatoire du macaron en lui-même, en tout cas de la coque. Ouais. Mais effectivement, pour gagner un petit peu de temps là par rapport à la durée qu'on a sur le salon, vous avez préparé chez vous voilà. ces macarons, chez vous ou au laboratoire, on est bien Bon, là, d'accord? j'ai fait des plus gros macarons. Hein. Donc, D'accord. mais la petite surprise, c'est comme on est bientôt à la Saint-Valentin, je voulais faire un petit décor dessus. Ah, Donc, je vais faire un petit décor à l'aérographe dans le thème des amoureux. d'accord. Voilà.
Merci pour la petite surprise. Ouais. Tac. Il n'y a qu'une... Non. On installe. Tac. Voilà. 20 minutes. Donc pour ceci qui va servir à faire l'enveloppe du macaron. Et vous préparez carrément l'aérographe, hein, c'est-à-dire la petite signature. Vous Ouais. travaillez souvent avec ce genre de matériel, dites-moi? Ah, j'aime bien, ouais, D'accord. ça change. D'accord, non mais c'est bien d'avoir le temps et la patience de le faire aussi, c'est important. Hein. Bah, je le fais plus à la maison parce qu'en labo, on n'a pas toujours le temps. Il faut un petit peu Alors, rationaliser. petite question, est-ce qu'un pâtissier à la maison continue de pâtisser? Oui, Oui. Ah oui, d'accord, c'est Ouais. tout le temps alors. Hein. ouais, c'est tout le temps. Bon, D'accord. beaucoup moins, j'avouerai, parce que maintenant, c'est mon métier. Mais j'aime bien faire des petits essais chez moi. D'accord. Ouais. Ça vous rappelle pas le boulot? Non, 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 c'est une non. passion, c'est pas D'accord. vraiment un boulot pour moi. Donc, Vous allez voir un petit peu comment tout cela va être travaillé. Puis évidemment, tout à l'heure, on passera à la dégustation, ce qui est important, à la dégustation du macaron, pour que vous nous donniez votre ressenti par rapport à tout ça. Voyez la passion de Caroline qui pousse le détail jusqu'à aller faire des petits décors sur les chapeaux des macarons. Et là, effectivement, pour la Saint-Valentin, vous faites ça, à mon avis, vous êtes sûr de passer un bon moment ensuite. Après, il faut savoir le faire. Hein. ouais. Alors, je sais que vous pouvez voir tout cela sur les caméras qui sont passées juste au-dessus de nous, à l'aérographe. En fait, Vous avez je vu crois qu'il est un peu la bouché. préparation en elle-même du macaron, c'est-à-dire la coque du macaron, ça a pris 5 minutes. Pour l'instant, on est en train de travailler dans le robot qui est en train de tourner. 5 minutes et pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. On peut s'amuser à faire autre chose. Ouais, il manquait ça. Là, on est en train de faire infuser, on le rappelle, hein, le poivre avec le lait, 20 minutes pour infuser, comme on le ferait à la maison. C'est un peu capricieux. Hein. Alors, vous travaillez avec quoi? C'est quoi comme C'est du colorant pour aérographe. colorant liquide, voilà, qu'on peut le trouver en grande surface. Mais il y a un petit peu bouché là. Ah, ça y est, ça arrive. Donc ce que je fais, Regardez. on peut se faire un petit transfert, hein, mais... Ouais, il est capricieux mon aérographe. C'est dimanche pour tout le monde. Hein. Bon, celui-là, on va dire que c'est un essai. Le décor qui est en train d'être mis en place. Vous avez vu, 30 secondes hein, pour Ouais, faire c'est ça, vraiment, pour ajouter cette petite touche c'est sympathique. vraiment une petite dédicace. Hein. Ben, vous avez raison, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin. Voilà Je vais en faire d'autres. pour la Attends, je peux décoration. tenir ça. Fais gaffe, il y a deux. Et ensuite, pour la présentation, vous avez pris ce qu'il fallait. Ouais. Tant qu'à faire. On va continuer cette préparation. Et alors, le but, c'est que là, dans le robot, que ça soit pas trop ferme, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Oh non, c'est quand on verse le sucre dessus. D'accord, d'accord. Mais là, vous allez avoir une meringue bien brillante. Bien brillant. Voilà. Voilà. Pour la dédicace avec l'aérographe et pour la Saint-Valentin. Voilà. Je sais que vous aimez le macaron. Restez avec nous, vous allez vous régaler Je vais le débrancher. tout à l'heure, évidemment. C'est où qu'on le débranche Hein Ah, c'est lequel qu'on... C'est celui-là. En fait, j'essaie de chuchoter en bas, mais on m'entend. La ganache, dites-moi. On a la crème ici, on a le poivre, et qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? Dites-moi. Une Alors- fois que ça a fusé. On y va. On y va. On Je ne veux y pas va. aller trop vite. Voilà. Je sais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va la refaire bouillir. Une deuxième fois. Ouais. D'accord.
En fait, pour la verser sur le chocolat, pour faire fondre le chocolat. Hop. Tac. C'était bon. Pour refaire bouillir, on va brancher les plaques. Sinon, on va avoir des soucis. Hein. Ouais. Voilà. Mais heureusement, j'ai mon assistant parce qu'alors là... C'est parti. Voilà. Donc, deuxième ébullition pour la crème. Voilà. Donc, qu'on va verser sur les pistoles. Et ensuite, on rajoutera de la crème froide. D'accord. Donc ça, si vous le faites la veille, vous mettez au frais, reposez gentiment et le lendemain, vous le battez comme une chantilly. Voilà, c'est... D'accord, on mélange c'est- tranquillement. Ouais, c'est simple comme bonjour. Tac. Les pistoles, voilà. Opalis, ça veut dire du chocolat blanc, on le rappelle, un peu moins sucré Voilà. que le chocolat blanc que l'on trouve habituellement. Donc Regardez voilà. un petit peu comment ça se passe. Donc comme il y a des grains de poivre, en fait, on filtre. Voilà, au chinois. Voilà. Le chocolat fond forcément, et vous le voyez en ce moment, avec la chaleur de la crème. Et on mélange tranquillement, Ouais. doucement, pour en faire une jolie ganache, une très bonne ganache. Ensuite, on va préparer le macaronnage, hein, comme on dit. Donc D'accord. le fait de rajouter le temps pour temps poudre d'amande, sucre glace à la meringue, c'est souvent ce qu'on rate. C'est souvent ce qu'on rate. Ouais. Ben oui, je sais qu'on retient notre souffle parce que comment vous faites? Comment vous faites? Il faut juste trouver le juste milieu. Trop macaronné, en fait, ça va faire des crêpes. Ouais. Et pas assez, en fait, on aura une petite pointe, ce ne sera pas Pas très super joli. lisse. Donc l'idéal aussi, c'est de tamiser vraiment le sucre glace et la poudre d'amande. C'est important parce que pour que le mélange soit le plus fin possible. D'accord. Le plus fin, le plus homogène possible. Si vous n'avez pas de tamis, ça marche très bien au mixeur aussi, au robot coupe. D'accord. Voilà. Donc là, je vais prendre la petite balance parce que je n'ai pas pesé la crème et je vais rajouter la crème froide. Donc on ne s'en servira pas aujourd'hui de cette Bien sûr. ganache. Mais il y en a une qui repose gentiment au frais. Regardez. Parce qu'évidemment, il faut la laisser reposer, on est bien d'accord. Bon. Voilà. Et donc là, on a une jolie ganache, c'est ça? Enfin là, c'est une ganache montée. Hein. Ce n'est pas une ganache simple. D'accord, ganache montée. Donc on filme et on met au frais. D'accord. On filme et frigo. Pendant combien de temps? Une nuit? Ouais. Une nuit. Sinon, si vous le faites le matin, vous pouvez en fin d'après-midi vous en servir. Le tout, c'est que ce soit vraiment bien froid parce que si vous essayez de la battre et qu'elle n'est pas froide, ça va trancher. D'accord. Donc voilà, on filme et au frigo pendant une nuit. Le but, c'est que tout cela soit le plus froid possible. Donc maintenant, on va macaronner. On va On a macaronner. tout fait un petit peu dans le désordre, hein, j'avouerai, mais Oui, voilà, je vous redis, hein, pour les besoins du salon, évidemment, parce qu'on a un temps imparti par rapport aux démonstrations, on a été obligé de faire les choses un petit peu dans le désordre. Donc là, on revient au macaronnage, c'est-à-dire le chapeau du macaron. voilà. Vous voyez, Regardez, je sais, il y a les caméras qui sont juste au-dessus de nous. Vous voyez un petit peu la texture, pas trop ferme non plus. c'est bien brillant. Hein, Voilà. Le Le bec- ferme. Quand même un petit peu, ouais. Voilà. Il faut que ça tienne, en gros, Ouais. c'est ça. Il faut que ça tienne. Et alors là c'est l'étape un peu incroyable. C'est celle qui pose toujours problème. Voilà. Comment on fait? Dites-moi. Alors, il y a une étape qu'on a zappée tout à l'heure. Vous n'avez pas la pression du tout, hein? Non. Donc en fait, dans un autre cul de poule, vous rajoutez l'autre moitié des blancs. Oui. Les blancs. Voilà. Donc si vous voulez colorer vos macarons, c'est maintenant que ça se passe. Donc vous mettez du colorant en poudre, du colorant en gel. Le liquide, évitez parce que ça modifie vraiment la texture des blancs. Colorant en poudre, colorant en gel, pas de liquide. Non, enfin si vous avez que ça... Voilà. Donc maintenant, on rajoute le temps pour temps. Donc temps pour temps. Rappelle, le temps pour temps, c'est quoi? Là, en l'occurrence, c'est 300 g de sucre glace et 300 g de poudre d'amande. Voilà. 300 g de sucre glace. Tamiser ou mixer, enfin le plus fin possible. 300 g de sucre glace, 300 g de Voilà. poudre d'amande. Et on mélange. On mélange.
Donc le but, c'est d'obtenir une espèce de pâte d'amande. D'accord. Avec les jaunes d'œufs. Non, il n'y a pas de jaune. Pardon, avec les blancs. Ouais. Pardonnez-moi. Voilà. Avec les blancs qu'on a mis tout à l'heure, évidemment. Donc voilà, ça commence à devenir assez épais. Voilà pour la préparation. Il faut qu'on ait un mélange homogène. Oui, plus ou moins quand même. D'accord. Ça fait comme une espèce de grosse pâte, quoi. Comme une pâte d'amande. Le temps pourtant, moitié sucre glace, moitié pâte d'amande. Tamisé, c'est important pour qu'on ait le mélange le plus fin possible. Voilà. Donc quand on obtient ça, si vous avez la chance d'avoir un robot à la maison, moi ce que je vous conseille pour éviter de vous user les bras, c'est de commencer à macaronner. Donc Oui. rajouter ça à la feuille. D'accord. Parce que ça, tout doucement, hein, par contre. D'accord. Mais on a des robots, donc autant s'en servir. Autant s'en servir. On est bien d'accord. Juste la feuille. Tu avais la feuille? Ah. Merci. Non. Regardez un peu comment ça se passe. Donc, on va rajouter première partie. Voilà. Et c'est parti pour la feuille. Donc, Installation ici du robot. Oups là. s'il veut bien. Voilà. Et donc là, c'est parti. Donc, on va pas trop vite parce que là, sinon, on va vraiment casser les blancs et... D'accord, tout doucement, vous pouvez Voilà. voir. Tout doucement au départ. Pas trop vite, comme le dit Caroline. Oui, là, on est vraiment dans les délicatesses. Après, si vous n'avez pas de robot, vous le faites à la main, hein, ça marche aussi, mais c'est plus long. Si vous n'êtes vraiment pas équipé, moi, je vous conseille de commencer par une meringue française. Oui, Donc, c'est pas du tout avec un sucre cuit, c'est juste des blancs montés en neige auxquels on rajoute... Enfin, c'est toujours la même chose, mais d'accord. ça prend moins de temps. Vous voyez, sur les plans du haut qui sont réalisés, tout doucement au départ pour le robot, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Non. On y va avec des délicatesses. Et on accélère le mouvement après? Non, on reste toujours sur le mouvement lent. C'est parce que je me doute que l'horloge tourne. Non, on a le temps, je sais pas, mais je sais même pas quelle heure il est. Ça va, on est dans les temps parfaitement. Donc juste un tout petit peu de patience pour la réalisation du macaron. C'est pas la peine d'aller trop vite non plus. On l'a dit, la pâtisserie demande de la patience. Bon, donc le macaron, ça se cuit à 150 degrés. Donc là, c'est des gros macarons, donc ils vont cuire environ 15-16 minutes, ça Oui. dépend des fours, hein. Et pour les petits, 13 minutes, c'est bien. D'accord. Il faut que l'extérieur soit encore croquant et l'intérieur un petit peu moelleux. Moi, j'aime pas quand ils sont trop durs, mais après, c'est une question de goût. Donc 150 degrés, je vois que le four est en train de mettre mis en marche. 150 degrés pour la réalisation du macaron. Pendant quelques minutes, combien? 15 minutes, c'est ça, hein? Pour un gros macaron, ouais, 16 minutes. 16 minutes. Et un petit, bah, ça dépend vraiment des fours, mais 13 minutes. D'accord. Voilà, regardez l'aspect que prend un petit peu la préparation. Alors, une fois que tout est incorporé, moi, j'aime bien finir à la feuille, en fait, à la corne, pour maîtriser quand même un petit peu. D'accord, pour avoir une pleine maîtrise, effectivement, Voilà. de la préparation. Merde. Vous avez vu, ça paraît, comme on le dit depuis le début de ce salon, très simple. Alors forcément, après, il y a le geste qui est répété. Vous en faites tous les jours des macarons, vous, hein? Quasiment. Oui, souvent, ouais. Voilà, quasiment tous les jours. Forcément, après, on connaît le geste par cœur et on a la technique pour le faire. Et lorsque nous, on en fait à la maison, ça demande un tout petit peu de pratique, évidemment. Mais comme me disait tout à l'heure un cuisinier ou un pâtissier, je pense, allez-y, n'hésitez pas, faites, recommencez, ne vous découragez pas si ça rate. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. N'oubliez pas, c'est en pratiquant que tout peut s'acquérir.
Vous voyez? Regardez la préparation, l'aspect qu'a la préparation. Vous terminez donc, comme vous dites, à la feuille. Ouais, il ne faut pas que ce soit C'est trop élastique. liquide. Voilà. Élastique avec une certaine consistance. Voilà. Regardez comme c'est joli. Et donc là, la base du macaron est prête. Voilà. On va donc dresser nos macarons. Donc en fait, là, je vais dresser un petit peu pour vous montrer. Oui, On va les faire cuire, mais bon, on n'a qu'une plaque. Moi, je préfère faire sur des plaques perforées, voire des grilles. d'accord. Donc c'est vraiment pour vous montrer le principe. On va plus se servir de... D'accord. de Là, ce- c'est vraiment pour vous montrer la technique, comment on installe nos macarons. Vous dites, l'idéal, c'est de le faire sur des plaques perforées. Perforées. Voilà. Regardez. Le dressage du macaron. Ah, vous avez la technique, vous, hein. Bah oui, forcément. Le chapeau. Donc on Ça. les espace toujours et on les monte en quinconce parce que ça s'étale toujours un petit peu pour éviter que ça Ça ne se colle touche. entre eux. Et si d'aventure vous aviez une petite pointe, donc au-dessus, vous tapez un petit peu D'accord. et en règle générale, voilà. Ça disparaît. Voilà. Bien. Mm. Voilà donc pour la préparation. On va la Bon. mettre tranquillement. Ouais. On va laisser chauffer. En fait, je vais mettre une plaque. 140. Vous voyez, l'aspect est déjà présent. L'aspect du macaron. Voilà. Donc après, on va s'occuper de la ganache On s'occupe de la ganache. et après, on pourra manger. Et après, on mange. Parfait. On le met au four. Allez. Ouais, là, c'est bon. Merci. Donc, je vais mettre un timer. Voilà. Souvent, les fours de professionnels, comme les ventilés, comme ça, ils fonctionnent fort. Attention Voilà. aux mains, il faut. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, 15. 15. C'est parti 15. pour environ 14. 15 minutes. Ouais, On va donc maintenant s'occuper de la ganache. 15 minutes après, on a nos macarons qui sont ressortis comme ceci. C'est magique. Voilà, c'est magique. Alors évidemment, là, on les a décorés, bien sûr. Et on va s'occuper de la décoration intérieure, si je puis dire. Voilà. Ouais, donc on va prendre des framboises. Est-ce qu'il y aurait une deuxième Rappelez-vous, cuve ensemble tout à l'heure, on a fait la préparation de la ganache devant vous avec le chocolat blanc qui est en train de refroidir dans cette cellule. Mais évidemment, il faudrait le laisser refroidir quoi? Une nuit, une journée même pratiquement, quasiment 24 heures. Et évidemment, Caroline a préparé la ganache avant. Et là, vous signez carrément vos macarons. Ouais, je Oh bah soyons fais fous. Non, une mais vous avez petite raison. Hein. dédicace, non, je signe pas. Vous décorez. Voilà. Avec un petit feutre alimentaire, je rajoute une... Bah, c'est toujours, voilà. Toujours sympathique de pouvoir illustrer les macarons. Bon, ça demande du temps et en boutique ou en traiteur, on peut pas se le permettre, mais bon, Oui, à parce la que quand vous avez maison, 200-300 pièces à faire, c'est pas évident. Hein. ouais, 200, À la maison, 300, vous le êtes faites. gentil. À la maison, vous le faites, Ouais. ouais. Bah, je les dédicace à mon chéri, Eh bien, vous avez raison. Ah, dites donc. qui est là. Et il est timide. Bonjour, monsieur. Et évidemment, l'idée sera de goûter tout à l'heure le macaron qui a été préparé par Caroline et par monsieur. Ça va? Ouais, ça va. Ça se passe bien? Julien, je vous laisse faire. Je regarde un petit peu la texture que tout cela doit avoir pour pouvoir le refaire ensuite à la maison, c'est important. Voilà. Parfait. Belle décoration. On pourrait rajouter, j'avais prévu un petit peu de feuilles d'or, des choses comme ça. On Là, laisse parler son imagination, c'est ça en fait. Hein. Ben, moi, je suis une fille et j'aime bien tout ce qui est paillettes, tout ça. Donc là, on va rajouter un petit peu de Ah, et paillettes. carrément, ah oui, vous y allez à fond. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est juste vraiment pour... Hop. Vous imaginez ça pour la Saint-Valentin? C'est parfait. Hein. Une belle décoration comme celle-là. Le problème, c'est qu'après, on n'ose plus les manger. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ça le Bah, problème. en pâtisserie, je pense qu'on mange d'abord avec les yeux, de toute Oui. façon. Donc, Ouais.
Sur le salon, il y a quand même de très belles réalisations. Voilà. Un petit peu de paillettes d'or. Voilà. Et on en met partout. C'est bien. Le souci du détail. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir derrière, avec les plans qui sont faits, mais à l'intérieur, ça se concrétise réellement. Voilà. Ouais. Là, on est vraiment dans le macaron. Pas de raté, et on se dit, ça a l'air si simple. Et parfois, on se dit, oula, je vais essayer de faire un macaron à la maison. Ça sera beaucoup plus compliqué. Mais là, vous avez vu, ça a été prêt en quoi? En un quart d'heure, 20 minutes, nos macarons sont prêts. La ganache qui a été réservée aux frais. Ouais. Celle qui a été faite hier, c'est ça? Ouais. Hier, voilà. Il faut laisser le temps. On en arrive donc à cette préparation. Alors, merci. Donc ensuite, on reverse le tout. Et donc l'idée, c'est d'en avoir une préparation quoi, ferme, c'est ça? Pas trop? Là, en fait, je l'ai faite assez dense. Donc, Oui. on modifie le poids de crème en fait, par rapport au chocolat. Parce que j'aime bien qu'elle soit aérienne, mais qu'elle se tienne quand même dans le D'accord. macaron. Voilà. Qu'elle ne s'affaisse pas. Après, on pourrait rajouter de la gélatine et mettre plus de crème. Mais bon, je l'aime bien sans gélatine, comme ça. D'accord. Le moins d'ingrédients possible, le plus rapide possible. Brancher. Voilà. Et c'est parti. On est en train de faire monter la ganache. Ouais, ça va très vite. Hein. Oui, oui. Pour ensuite garnir nos macarons qui sont ici. Donc ça, c'est les chapeaux. Je vais prendre le bas. On accélère un tout petit peu. En fait, elle est tellement... Et alors, vos macarons préférés à vous, ce sont lesquels? Au chocolat? Chocolat? Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait? Non, franchement, j'aime bien. J'aime tout, à part les goûts vraiment trop bizarres. D'accord. Comme jasmin, tout ça. D'accord, ça, d'accord. Non. Vous restez plutôt dans des choses habituelles. Ouais, classique. Pistache, pistache framboise, des choses simples mais super bonnes. Yuzu, j'aime beaucoup aussi. Je regarde juste derrière parce qu'on est toujours voilà, sur notre préparation aussi de macarons qui donne ce résultat-là, évidemment. Mais après, il aurait fallu attendre le refroidissement du macaron pour pouvoir y incorporer la ganache. Vous voyez, les chapeaux qui ont été réalisés tout à l'heure ensemble, ils sont là derrière. Ils sont pratiquement terminés. Est-ce que, petite question, parce qu'en fait, la cuve est très grande. Est-ce que vous avez des batteurs à la main? Désolée, hein. Parce qu'elle va avoir du mal à Batteur à la monter. main, non, j'ai pas ça. On va devoir le faire manuellement alors. Non? On va le faire manuellement, c'est ça? Ouf. À l'ancienne. Bah, je crois que je vais être obligée. Parce qu'en fait, y a pas assez... la cuve, c'est une cuve professionnelle, elle est très très grande. Eh oui. Donc, il n'y a pas celle-là. Non? Celle-là, non, je sais pas. Parce qu'il a l'air plus petit, vous savez pas? Voilà. Grand moment de solitude. Mais non. On va s'y mettre. Vas-y. Heureusement, j'ai un homme fort avec moi. Et donc, c'est Julien qui y va. Ouais. À l'ancienne, hein, c'est ça, hein? Vous faites ça souvent, non? Oh. Alors, je vais demander aux enfants de bien vouloir descendre du podium, s'il vous plaît. Alors, déjà, pour ne pas qu'ils tombent. Voilà, merci beaucoup. Merci de bien demander aux enfants de descendre, s'il vous plaît, pour ne pas gêner les caméras, parce qu'en plus, le tout est enregistré par l'île Grand Palais, rediffusé sur le site internet et en direct parfois sur Facebook. Donc, merci de ne pas gêner les caméras de Roger et de l'ensemble de son équipe.
ça devient bon. C'est vrai? Bah, vous voyez, comme quoi Julien, il a gardé le mouvement. Hein. Voilà. Grâce à vous, Julien. Hein. Après, on peut se, Je te on peut se relaye relayer après, si vous voulez. hein, Hein. si tu veux. Après, je peux vous donner un coup de main si vous voulez. Hein. On fait plus comme ça aujourd'hui au laboratoire. Hein. On n'est plus du tout. Non, non. Aujourd'hui, au laboratoire, on est vraiment avec les machines. Alors là, effectivement, on est parti sur de très grosses quantités. Là, Voilà. il est en train de regretter de s'être porté volontaire pour m'aider. C'est sympa. Et vous travaillez donc ensemble? Oui. D'accord. Donc vous vous connaissez parfaitement. Il n'y a pas de difficulté. Jusqu'à combien de macarons vous pouvez faire par semaine? C'est quoi? C'est 1000, 2000? Ouais, largement. Largement. Ouais, parce qu'on fait des plateaux de milliardises, donc avec 50 milliardises par plateau. Eh oui. Sur des journées en semaine, c'est 3000 milliardises. Donc forcément, évidemment, les macarons, toujours en pleine forme. Mais heureusement, on fait plutôt à la main parce que alors là, on serait pas sorti Julien, ça va? Vous voulez un coup de main? Tu veux que je te peux relaye? vous relayer si vous voulez. Hein, Allez, donne tout. Ah, ça commence à prendre forme. Hein. Puis évidemment, après, vous pourrez déguster tout cela. Hein. C'est pas mal, hein? Et on peut l'applaudir pour l'encourager, Julien, mesdames et messieurs. Allez-y, parce qu'il y va avec les mains, avec les bras, pour vous. C'est des applaudissements timides, ça, dis donc. Hein. Bah oui, c'est notre champion aujourd'hui, hein, Julien. Champion du salon Choco & Co. C'est bien, Julien. Et franchement, toute la dégustation repose sur vos épaules, Julien. Là, je ne vais pas vous mettre la pression. Voilà. Je l'aime bien un peu plus ferme. Mais... Il est arrivé, hein, bravo. On peut l'applaudir encore une fois. Il y aura des chanceux qui vont déguster dans un instant, vous allez voir. Tu peux aller chercher les framboises. Comme quoi, parfois, petit coup de main. Ouais. Et ensuite, bah oui, effectivement, la poche. Donc on va pocher. On va pocher et ensuite on déguste, c'est promis. Donc je cherche ma corne. Alors depuis tout à l'heure, je lorgne sur le chocolat, je vais mettre ma main dans le sachet. Ça, c'est du chocolat que vous pouvez déguster. On a quelques fruits rouges aussi, c'est ça, hein? Ouais, bon, c'est pas forcément trop la saison. D'accord. Mais bon, de la framboise, on en trouve quand même plus ou moins toute l'année. Même si la framboise en été est bien meilleure. Gorgée de soleil. Et ensuite, voici notre macaron. Donc, pour le pochage... Chocolat blanc au palice, regardez. Donc après, vous pochez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre une douille cannelée ou une douille unie. Julien, il est essoufflé. Hein. Oui, mais il a bien travaillé. Il a bien bossé. Et Julien, et nos macarons derrière là, qu'est-ce qu'on en fait? 3 minutes encore? D'accord. 3 minutes. Mais on a déjà l'aspect voulu et recherché par rapport aux macarons, évidemment. Bah, le principal, c'est qu'il ne soit pas trop craquelé et qu'il y ait une collerette. C'est la caractéristique du macaron. Parfois, quand les gens ratent, c'est souvent ce qu'ils n'arrivent pas à avoir ou des macarons explosés. Il y a aussi le facteur de l'humidité. Hein. On dit qu'un macaron, ça n'aime pas du tout l'humidité. Vous confirmez? Faire attention. Oui, oui, oui. C'est l'ennemi de l'eau. Hein. Je veux dire, là, je vais verser une goutte d'eau dessus. Ça va complètement bousiller le macaron. Donc, le moins d'humidité possible sur le macaron. Bon, après, il y a des légendes qui disent qu'il ne faut pas ouvrir le robinet ou il ne faut pas faire des macarons quand il pleut. Bon. On n'en est pas là, on est bien d'accord. Non. Parce que sinon, dans le Nord, on ne ferait pas souvent de macarons. Faut pas dire ça. Il fait beau dans le Nord. Ouais. Et donc ensuite... Oh, bah c'est gentil. Et ensuite, la décoration finale, regardez, c'est plein de poésie. Voilà. Donc soit vous... C'est vraiment plein de poésie, plein d'idées. Moi, j'aime bien les mettre à l'envers, mais c'est une question de goût. Et voilà. Regardez, déjà, juste comme ça, je sais qu'il y a des plans qui sont réalisés au-dessus. Juste comme ça, c'est déjà très joli. Je vous invite, dans un instant, à venir nous rejoindre pour la dégustation. Oui, on va les couper. C'est l'idée, hein, depuis le début du salon. Chaque fois qu'il y a une présentation qui est faite ici, une préparation, on vous invite à le déguster. On a passé des très très bons moments ensemble depuis vendredi. On a dégusté des choses incroyables. Ouais.
Et là, je suis Merci sûr Monsieur qu'on va- Christophe Renou d'ailleurs. Oui, Christophe Renou, meilleur ouvrier de France hier, qui nous a préparé une inspiration qui a laissé un souvenir exceptionnel à toutes les personnes qui sont venues assister à sa démonstration. Christophe Renou, qui est meilleur ouvrier de France et qui était avec nous hier après-midi. Hier après-midi, il y a également Camille Cerf, Miss France 2015, qui est venue carrément donner la main, mettre la main à la pâte avec Stéphane Glacier, autre meilleur ouvrier de France pour la préparation. Et on a fait la cuisine avec Camille Cerf, qui était ici même. Qui a fait le meilleur pâtissier là, qui va Et bientôt qui passer. vient de terminer la saison qui sera diffusée en juin prochain du meilleur pâtissier, Célébrité. puisqu'elle cuisine chez elle, Camille aussi. Ah. Pas autant, elle cuisine chez elle aussi, Camille, pas autant qu'elle voudrait parce qu'elle n'a pas trop le temps, mais elle cuisine également chez elle. Regardez comme c'est joli, regardez comme c'est inspiré. Tout à l'heure, on souriait avec la décoration, mais regardez avec les fruits rouges, avec le petit cœur, avec la petite inscription. Tout cela est cohérent. C'est ça l'idée du pâtissier aujourd'hui. Et la personne qui cuisine, Ouais, c'est de rendre voilà. les choses aussi belles que bonnes. Évidemment, elles seront bonnes dans un instant et elles seront belles pour la dégustation. Du beau et du bon. Voilà. Ça demande un petit peu de temps, forcément. On ne peut pas tout faire rapidement, c'est pas possible. N'oubliez pas qu'on est dans la pâtisserie et qu'il faut un tout petit peu de patience pour arriver à de tels résultats. Ça ne se fait pas en 15 minutes ou en 10 minutes, parce que parfois on aimerait avoir terminé avant d'avoir commencé. Bah, on fait un fondant au chocolat, c'est bon aussi. On fait un fondant au chocolat, par exemple. C'est pas mal aussi, hein. Les macarons sont cuits derrière, vous allez voir, on les a enfournés il y a de cela 15 minutes. On va les sortir du four avec Julien. Heureusement qu'il était là, Julien. Aujourd'hui, pour monter à la main, regardez, hop, ils sortent du four en ce moment. Encore un tout petit peu. Non, de toute façon, on les dégustera pas. Voilà. Caroline dit non, c'est bon. Donc voilà. Plus que 2, puis après c'est promis, on déguste. Enfin 2, 4, pardon. Tout à l'heure, à 16h, on aura la proclamation des résultats. Vous l'avez peut-être vu quand vous êtes rentrés tout à l'heure, des pièces, des desserts qui ont été réalisés par des professionnels, par des amateurs, par des étudiants, par des apprentis. Les résultats seront proclamés tout à l'heure à 16h avec évidemment la présentation des pièces et puis la proclamation des résultats. Et puis tout à l'heure, 17h, depuis vendredi, on vit des moments extraordinaires grâce au défilé chaud chocolat. Reste avec nous, défilé en robe de chocolat pour la plupart, qui ont été confectionnés par des artisans de la région Nord-Pas-de-Calais qui se sont inspirés du thème Alice au pays des merveilles. Et nos modèles seront là pour vous le présenter. Un vrai show, un vrai défilé avec en plus de la danse tout à l'heure à partir de 17h pour venir pratiquement clore ces 3 jours dédiés au chocolat ici à l'île Grand Palais. Chaque fois, depuis vendredi, à chaque représentation, c'était complet. Il y avait du monde partout et le show vaut le détour, faites-moi confiance. On en est pratiquement à la réalisation du dernier macaron. Et voilà. Et ça, c'est une idée parfaite pour la Saint-Valentin. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, je propose d'applaudir très très fort Caroline Merci. Wojcik Et Julien. et Julien. Heureusement qu'il était là, Julien, Ouais. aujourd'hui. Regardez comme c'est joli. Caroline. Alors, vous allez rester avec nous parce qu'il y a peut-être quelques questions dans un instant. On va aller à votre rencontre, évidemment, pour vous faire déguster tout cela. Maintenant, on va goûter? Oui. On va faire déguster. Bien sûr. Est-ce que vous aimez les macarons? Alors, qui aime les macarons? Ah bah oui, ah bah forcément. Forcément, qui aime les macarons? Vous me dites, ah oui, mais il ne faut pas rester au fond. On va s'occuper des personnes qui sont là depuis le début, parce que depuis le début, je sais qu'il y a des personnes qui sont parmi vous pour venir, justement, manger. Alors, qui aimerait, juste une personne pour l'instant, pour venir manger le premier macaron? On prend une grande personne. On prend une grande personne qui... Madame, venez. Venez avec moi. Madame est là depuis 11h ce matin. Ça, c'est pratiquement vrai. Hein. Hein? Tout à l'heure, elle m'a dit, j'ai pas une fois gras. Venez, Vous, les donnez-moi la enfants. main. Voilà, venez madame. Faut que je C'est coupe. vous qui allez déguster en tout premier le macaron. Vous allez m'en dire des nouvelles. Venez, 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 venez. Venez. Moi. Passez de l'autre côté. On est en train de vous couper un macaron. Ouais, Est-ce on que, vous coupe est-ce un que petit vous bout faites des macarons à la maison? Oui, oui, oui. Oh là Alors, là. est-ce que c'est compliqué? Merci. Non, 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 mais il faut le temps et il faut aller doucement et puis prendre son temps. Est-ce que là, vous avez appris des choses, dites-moi? J'ai noté. Vous avez noté? Oui. Vous voulez un petit morceau de chocolat avant de commencer? Allez-y, servez-vous. Voilà. Mettez la main dedans, allez-y, allez-y. Voilà. Alors, je vous laisse goûter le chocolat. Et après, on goûte le macaron hein, de Caroline. Hein.
Comment vous trouvez le chocolat? Ça va? Pas trop sucré, hein? Très bon. Je vous laisse déguster. Oui, je vous ai mis un petit Et bout si comme c'est ça, bon, ça va. si c'est bon, on procède Oui, à la il faut- distribution dans un instant. Tenez. Ça va aller? Bon, Tout j'espère que est- c'est bon. Il y a 400 personnes qui vous regardent. Hein. Vous êtes chanceuse. Hein. Alors? Parce que le foie gras, je n'avais pas pu goûter. Voilà, tout à l'heure, elle n'a pas pu goûter le foie gras, elle n'en a pas eu, mais là, c'est... Alors? Très bon. C'est bon? Très, très. Elle va aller jusqu'au bout, c'est ce que me dit la dame. Elle va aller jusqu'au bout, mais allez-y jusqu'au bout, il n'y a pas de difficulté. Et les doigts, ils passent, etc. Merci, on peut l'applaudir, madame. Qui vient goûter encore? Allez, encore. Encore. Qui? Je vais prendre un monsieur. Venez, monsieur. Venez, monsieur, il n'y a pas de raison. Heureusement que j'ai pris un couteau, mais... Venez. On a nos hôtesses qui arrivent, qui vont distribuer. Venez, mesdemoiselles, on va vous donner les assiettes pour pouvoir C'est distribuer. l'arnaque, je le connais. Allez vous rasseoir. Non, mais allez-y. Vas-y, tiens. Tiens, vas-y, prends les serviettes. Quel est votre prénom? Stéphane. Qui fait des macarons aussi. hein. Il fait des macarons, Ouais, Stéphane? ouais. Est-ce que vous avez appris des trucs avant de manger? Ah bah il mange d'abord. Est-ce que vous avez appris des trucs? Oui, parce qu'en fait, les macarons, j'ai l'habitude de les faire à la meringue française. Meringue italienne, c'est un peu plus délicat, mais j'ai appris des choses, ouais. Meringue française, meringue italienne. Ça c'est pas mal ça. Alors comment ils sont les macarons de Caro? Attention, bon. hein. Très bon. Non, c'est très bon. Très bon. Alors je vous laisse déguster. Et on va couper des petits morceaux, c'est Ouais. ça? Et ensuite on va demander à nos hôtesses de bien vouloir les distribuer. Vous allez pouvoir vous avancer dans quelques instants ici sur l'avant de la scène. Vous comprenez que pour des raisons pratiques, on ne peut pas vous inviter toutes et tous à monter ici même, ne serait-ce que pour les caméras de Roger Waters qui est là aujourd'hui avec nous. Mais Ouais, des évidemment, on ardoises. va vous inviter dans un instant à venir vous rapprocher de la scène avec nos deux J'ai hôtesses trois qui sont là. ardoises. On peut l'applaudir encore une fois. Caroline Wojcik, Julien, merci beaucoup à vous et rendez-vous dans un instant pour la dégustation. Merci Julien. Et heureusement que tu étais là, Julien. Merci.